La Guinée, on ne cessera de critiquer, de dénoncer. Je vous ai dit, on ne cessera de dénoncer ce qui se passe en Guinée. Il y a quelques jours, on vous parlait du bébé enlevé tout récemment à l'hôpital de, je crois, Ratoma. Et aujourd'hui encore, on se réveille. Voici le pays aujourd'hui à quoi ressemble un pays où il n'y a pas de justice. Saria Mouna Borio, Kini Mouna Borio, où la vie humaine n'a pas de valeur. Oui, parce que ceux qui dirigent le pays, Saria Yomuna, sécurité Yomuna, les bandits règnent à mettre. Dis-moi, Namouyefe, même pas une semaine, on n'a pas fini avec l'autre cas. Encore qui sort ça. C'est la République de Guinée, ça. La Guinée nanaki. C'est-à-dire décision ferme Yomuna. Namoura Bama, ça ne se fait pas dans un pays sérieux. Si les responsables ne font pas de communiquer, un bébé qu'on vient voler à l'hôpital, maintenant c'est un bébé qu'on vient voler à la maison. Vous n'allez jamais voir les responsables du pays. Étidés, aller dans ces familles-là, aller soulager ces mamans-là et Marabama. Pourtant, ils ont leur part de responsabilité dedans. Pourtant, ils ont leur part de responsabilité. Comment on peut venir voler des bébés comme ça? À l'hôpital, on vole. À la maison, on vole. Saria Yomuna. Sorry, quand on dit sorry, on a bien moussema. Si dans un pays, Guinée dit bari 9 mois, Esiga et Namouyen. Regardez les deux cas. Combien de jours? Hein? Non. Franchement, ça fait tellement pitié. À l'hôpital, Guinée dit barima hôpital, Esiga dit Mouyemen. À la maison, on vient voler. Parce que Sari a Yomuna du pays. Mais Yomu Garuma, c'est Mourabama. Qui c'est émissaire Abama Nadira? Et fini Masara Kanana. C'est devenu quoi? Comment on peut voler l'enfant des gens? Guinée est débaridé. Et c'est des nourrices. Et mon pays Mundu Naki. Guinée dit bari, 9 mois. Combien de cas en moins d'une semaine? Il n'y a pas de communiqué des responsables du pays. Hein? Idi bari, Igaoudi Masugude, dans un pays, qu'on sort Mengeya, qu'on c'est un pouvoir militaire. Franchement, moi je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé. Si on doit voler les enfants comme ça, dans un pays, sécurité en minde. Sécurité en minde, Saria en minde. Hein? Si c'est à la maison, on va dire, ah non. À l'hôpital, on vole. À la maison, on vole. Qui sont son aïe? Hein? C'est que... La rentrée scolaire 2025-2026. Voilà. Écoute. Regardez. Le 1er octobre, on va c'est la vie en tant que ça de mani badi frina naïla madi singe ça avec ça la de na be nanu ni mo kala ma na ko be so yanga lu ça ramne nguma na awa na ko ya sube ko ma di ko na rifi anu ne frem biru we nu ko wa mane
Una me bin sugli. Bore yor gweli na. A 2 semaines, moi ya faida ana 2 semaines. Anaka no yor gweli bambam fadi na ti anta. Denga fanser mati ma anta ne men. Kombas ga muki shot soto na wanga siga nga dore masni ngade. Sa fe kindia garbati men. Te fe men ngado wade. Digine dina te ajiron fora. Ana eme he. Fan yare bi. Ana saba na saba. Ana wa mahadi ana msisima. Ana nyari ma na khasira nyari ma ne sisima. Ana wana iglibi. Na ngne kadiza ana ya ko ntona na. Ire kana mfanga ne kadiza. Na wa ana telefon ne. Na telefon mun ne. Ana te ko ina minde. Na ko ina soso ne. Ne rapon ne sa fi den. Ana nunu wa ga ja tane me na ma fi me makto ma fi ko. Na hawa. Na comme ta numéro mun ne même mama ta. Na numéro la ga mo so dalo ko ni se me bi ti makira. E kana ko na hawa. Na mama ga numéro ko na aswaira. Me mu en se ngana ga yare bile ngana ga mu matu. Nga to ne. Na nga ta ngunya ko le mi rinana. Ana te lo mana sfa. Fa na tinga ile na budo me ha na ke no fa bang. Viena riba. No 11h leri ana relita ana kadiza na di na muna kana on fa se ko na kan tanare ko na ka wali ma ana kana pon ne ne ide na ka na ne na ka on fa se ato ko le bera ana reliti ato ko ana ana kadiza na ka on fa se ko na ka wa ni ma bi amma ma gundi na fa na do mara gure mete talfura ma ko ko be ko lo machina na ka wa Tam feeling of Benam and never get with a boom, and I don't want to go mask. I am to a groom about moving home. Marina Bama went to California, America is a wine I'm in. Another any about Hunyan and Nantan. I'm bad, but I found them. Non, mais le pays là est dangereux maintenant. Mais un conseil n'a pas fallu m'obéir. Quand aura numéro Thierry, quand appel Thierry, au siga DPJ, à relire numéro Narana. Parce que, franchement, ce pays fait peur maintenant. Une femme qui souffre pendant 9 mois, prendre la grossesse, Afana Dibari, et vous allez trouver c'est pour les sacrifices sataniques. C'est que Nyari, Bori, c'est pourquoi je vous dis, tant que vous voyez les symboles, Namgi Kobi, c'est que Nyari yo et Birina Bamane, et Tangalu et Ramengeya. Donc, si elle a appelé, si on peut tracer le numéro à résidence au Siga DPJ Mreto, au Ranaraba, parce que ce pays fait peur. Dieu Regbeli et Ralou Efeiki. Sacrifice satanique. Non, la Guinée fait peur. Hein. Non, je suis dépassé. Les autorités ne prennent même pas de décision. C'est-à-dire prendre leur responsabilité. Naraba fait bori. Vous n'allez jamais même voir de déclaration. Amouni baissé sera. Amouni baissé sera. Je ne sais pas. Le ministère de la Sécurité est là pourquoi. Ils ne vont même pas se rendre dans cette famille. Mais pourtant, Oraurol Nanaki. Une femme, une nourrice. On vient prendre son bébé. Ministre des Affaires sociales ou quoi. Personne ne se déplace aller dans cette famille. L'affaire est sur les réseaux sociaux. Vous ne jouez pas votre responsabilité. Cette dame, cette pauvre dame, vous devez la prendre en charge parce qu'elle est traumatisée. Vous l'avez écouté tout de suite ce qu'elle disait. Mais après, vous dites que vous êtes des responsables. On est en train de voler les enfants des gens dans ce pays. Les responsables. Si vous n'avez rien à voir dedans, si vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas impliqué dedans, pourquoi vous fuyez vos responsabilités? Ça ne se fera pas dans un pays si vous ne voyez pas les autorités auprès de ces familles-là. Mais qui a vu la dame dont on a volé les enfants, on a volé le bébé à l'hôpital? Maintenant, c'est encore une autre dame, même pas une semaine. Mais au moura responsabilité, au mou communiquer Rabama, fala fait, mounou migiosugu, toute personne qu'on va attraper, toute personne on va attraper, vous allez le regretter. Mais vous ne menacez, au mou menacez Rabama, cessez. Et
S'il n'y a pas de menace, le voleur est tranquille. Voilà. Le voleur est tranquille. Le voleur se dit, voilà, tout va bien. Le voleur se dit, tout va bien. Mounietier et même à Garouma, ils vont toujours continuer à faire le mal. Parce que les responsables du pays ne font pas de communiqué. Ils ne font pas de communiqué, les responsables du pays. Aucun responsable du pays n'a fait un communiqué pour dire nous devons dénoncer ce qui se passe, nous devons prendre des mesures, parce que, Diorogbeli, ça dit l'enlèvement des enfants, les autorités doivent prendre ça. C'est comme les cas. Voilà, viens, fait, Mouama, Amo, Falafé, quoi. Allo, Nahe, Moronere, Duntouma, Guinée, Dumedira. C'est pareil. L'enlèvement de ces enfants, c'est pareil comme ces cas-là. Mais vous êtes la cour des responsables. Ça dit, Naraba fait Borikoui. Omu déclaration Yorabama. Omu Sigama na famille, vous êtes là pour le peuple et vous êtes là pour les faibles. Les responsables, quand vous dites que on est responsable, on est là pour les faibles. On n'est pas là pour qui, pour les forts. Parce que vos familles, là, il y a des gardiens chez eux là-bas. Mais c'est l'argent de tous les Guinéens. Vous, vos familles, quand vos femmes, vos sœurs se déplacent, il y a la sécurité derrière eux. Mais quand ces pauvres-là, des Guinéens aussi, sont voilà, couchés à la maison, ils n'ont pas de sécurité. Les malfrats viennent. On a le ministère de la Sécurité, pourquoi? Pour assurer la sécurité de tout le monde. Mais quand il y a ces cas pareils, vous devez être au chevet de ces gens-là. Vous devez être auprès de ces gens-là. Vous devez réconforter ces gens-là. Mais comme vous êtes comme vous êtes des irresponsables, ça ne vous dit absolument rien du tout. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis dépassé. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, jouez vos rôles. On ne peut pas accepter qu'on enlève, on kidnappe les gens dans ce pays. Vous êtes assis. Vous ne faites rien. Aucune nation. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et voilà, comme je vous disais, ça dit le pays là est pourri quoi. Ça dit quand on parle, oui Damaro, il est contre nous. Damaro, oui. Si c'est bon, on ne parle pas. Quand c'est mauvais, oui, on va critiquer. Et non, je suis dépassé. Hein. Bon, regardez ces images. Franchement, ça c'est du côté de Farana. Regardez. Regardez. Hein. Ici, c'est à Farana. Et celui qu'on accuse d'avoir fait ça, voici sa photo qui est là. Un gendarme. Ce sont les travailleurs. Le programme Simandou, les chemins de fer là. Du côté de Farana, ceux qui travaillent pour l'entreprise, ça fait un bon moment, ils ne sont pas payés. Pour vous dire que le pays va mal aujourd'hui. Pour vous dire que la Guinée va mal. Les travailleurs ont revendiqué leur salaire. Et voici des badauds qu'on envoie pour venir terroriser les gens. Et il prend son arme pour tirer le gars à bout portant. Aborebun Ahunyema Afara. La Guinée Nanaki. C'est ça la refondation. C'est ça que Mamadi disait que non, la justice sera la boussole. Mbara Flaubert, la vie humaine est banalisée. Farebara Findi, Mre Bef. Ça dit, ça n'a. Personne n'a peur, quoi. Et Mre Faramane, allotorenan fare. La Guinée, Mre Faramaneto, allotorenan fare. Et rien ne sort dedans. Je vous ai dit, le cas de Singleton. Un artiste, Sariana Nabore, il n'a pas de permis. Sa voiture n'a pas de document. Il va percuter le vieux devant tout le monde. Parce que c'est un soutien du CNRD. Parce qu'il insulte Ansou Damaro. Parce qu'il insulte Benito. Donc, voilà. S'il part en prison, Damaro sera content. Non. Nous allons faire notre justice. Il n'ira pas. On banalise la vie humaine.
Voilà le pays de Mamadi Doumbouya. Voilà le pays de Mamadi Doumbouya. Quand vous êtes proche du pouvoir, et voilà, je vous ai parlé du cas de Djiba Minimono, une vendeuse de Atoté, illettrée, qui ne représente rien pour ce pays, des Bodo. Voilà, et histoire du papa de Babila, soi-disant que Djiba Minimono soutient son collègue journaliste et la vendeuse de Atoté va voir un commissaire illettré parce que le régime de Mamadi Doumbouya, Angbansane, voilà, le bidon de commissaire, voilà, aussi, vient prendre Djiba, on le garde depuis quand? Jeudi, jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous avons appris, on l'a déféré, on ne sait pas la suite. Si ils vont le déférer, ils vont faire quoi? Voici la République de Mamadi Doumbouya. Toute cette injustice dans un pays. Et avec ça, vous dites que non, c'est vous qui allez faire le bonheur des Guinéens. Mire Farama. Combien de personnes, combien d'éléments des forces spéciales? Force spéciale Ibera Mirieri Fara. Qui a été condamné? La vie humaine. Mamadi Mirinam Fare. Mamadi Mirinam Fare. Afa. Donc, Miri Fara fait à un régime banalisé. Mbara Nanam Fara la Guinée Kebe. Mamadi Mirinam Fara Afa pouvoir. Namou Noma Mirira vie protégée de. Mamadi n'est pas venu par des élections. Quoi qu'on conteste, oui, que d'autres n'aiment pas le président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé s'est battu pendant combien d'années face à Lansana Conté? Faut à la tour diabète. Mais Mamadi Doumbouya, Adamadi et Namfara. Dirégime Mire Namfara. Donc Mire Fara fait. Namouna et Mou Mire Adamadi, c'est-à-dire la vie humaine n'est pas valorisée par ce régime. C'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est ce que je vous dis chaque jour. Tant que Mamadi est là, la Guinée n'aura pas le bonheur. Mire Fara Nadjera. Sarake Nyare. Vous avez vu comment un chef d'état-major, Sadiba, comment on a banalisé la mort de Sadiba. Comment la mort de Célestin Bilvogi a été banalisée. Et vous, vous allez penser que Mamadi, ces gens, ces personnalités connues, ces responsables du pays, vous avez vu comment leur vie a été banalisée. C'est l'inconnu c'est la vie d'un inconnu qu'on va prendre au sérieux. Et je vous ai dit, il n'aura pas de changement. C'est un groupe de bandits qui est à la tête du pays. Voilà. Donc, quand je vois tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, je me dis non, c'est fini. Que Dieu nous... voilà, Allah a dit fait Bamouruma, quoi. Ça dit, Allah a sembe fi la Guinée sorry, Allah a sembe fi mri fanyema, dit bandi ra Bamouruma, quoi. C'est le plus important. Ne répondez pas les imbéciles, là, je les bannis seulement et on continue, quoi. Voilà. Laissez seulement, je le bannis et puis c'est fini. Ne répondez pas, je ne veux même pas que vous insultez quelqu'un ici. Voilà. Et voilà, vous avez vu le pays aujourd'hui. Les surveillants, ou je ne sais pas, ces élections référendaires passées là, ceux qui ont géré ça, ils les ont promis de l'argent, des documents signés, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas payés. Je crois que je dois avoir... Attendez. Voilà. Les agents recenseurs, pour le recensement biométrique, les agents recenseurs, pour le recensement biométrique, ils n'ont pas été payés. Ceux qui ont, voilà, veillé à l'organisation des élections aussi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Maintenant, ils sont en train de faire d'autres recrutements qu'au aller aux élections présidentielles. Recensement biométrique, ils n'ont pas payé les gens. Les élections référendaires, ils n'ont pas payé les gens. Ils ont commencé encore que oui, il faut aller aux élections. Voici un pays où le désordre est total. Que c'est Mamadi qui va faire le bonheur des Guinéens. L'argent, on est là, on vous dit, oui, la croissance a doublé. La Guinée dépasse le Sénégal. Un pays où le gouvernement ne peut pas payer, malgré qu'ils ont mis 21 000 personnes à la retraite. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Ils ont coupé les avantages des travailleurs, c'est-à-dire primes de carburant, tout, même les militaires, le ravitaillement en denrées. Vous allez demander tous les militaires, ils vont vous dire, si eux, ils savaient ce que Idi Amin les a imposés,
ils n'allaient jamais accepter qu'on retire les ravitaillements parce que c'est du banditisme qu'ils ont fait. Sinon, aujourd'hui, les militaires sont en train de souffrir. Il y a des familles, c'est-à-dire des colonels aujourd'hui qui ne mangent même pas bien aujourd'hui en Guinée. Parce que, voilà, un militaire qui avait 3 sacs, un bidon d'huile, ainsi de suite, le sucre, tout ça, on vient couper, on dit non, on va vous donner de l'argent. Et aujourd'hui, cette différence, ils ne donnent pas aux militaires. C'est la situation du pays. Ils sont venus imposer la misère sur les Guinéens. Et après, vous allez dire, 11 ans de régime d'Alpha Condé, 11 ans, je dis bien 11 ans, la Guinée a connu Ebola, Covid, crise politique. Voilà. Mais jamais plus grand, jamais plus grand, jamais plus grand le pays n'a connu cette crise-là. Là, on a compté à faire des années ici, paix à son âme. Mais cette crise qu'on est en train d'entendre, la Banque centrale grévée, on n'a jamais vu ça dans notre pays. Et vous allez nous dire que c'est Mamadi Doumbouya qui va apporter le bonheur. Et d'ailleurs, le projet Simandou, on est en train de faire du bruit, c'est-à-dire faire rêver les Guinéens. On parle de 15%. 15%. Et même les 15%, on n'aura même pas 3% dedans. Voilà. Vous voyez des chemins de fer. Ce n'est pas l'État guinéen, ce n'est pas l'argent de l'État guinéen. On n'est même pas actionné. Allez-y au Burkina aujourd'hui, vous allez voir les contrats. L'État burkinabé jusqu'à 35 à 45%. Je pensais que c'était de la magie. Je pensais que le capitaine Ibrahim Traoré fabriquait de l'argent. Mais non, ce n'est pas magie. Voilà. Les temps ont changé. Les leaders, les mentalités ont changé. Et les peuples ont changé. Et voilà. On impose là-bas au Burkina 35 à 45%. Les entreprises qui n'ont pas voulu se conformiser à ça, ils les ont dit de partir et ils les ont dédommagés. Au Burkina, ce n'est pas comme les bandits du CNRD l'ont fait avec GAC, avec tant de permis qu'ils ont retirés de façon sauvage. Voilà, au Burkina, ce n'est pas comme ça. Ils ont appelé, voilà, il y a un leader qui est venu pour développer son pays, un leader qui est venu donner la souveraineté à son peuple, un leader qui est venu bâtir son peuple. Et ce leader, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Vous acceptez, on travaille. Hier, c'était 85-15. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit, je veux 35, 45%. Vous acceptez, il n'y a pas de problème, on travaille ensemble. Vous n'acceptez pas, vous pouvez prendre vos clics et clacs et vous partez. Mamadi Doumbouya. Les avantages de Simandou qu'on avait. Dans le contrat commun, les rails, les wagons, tout ça devait revenir à la Guinée. Il a tout banalisé. Le port qu'on devait avoir, ils ont tout banalisé. Les projets de développement qu'on devait avoir, route au Kerewane, Beila, l'hôpital régional, Beila, centre de formation, de l'eau potable pour la région de Simandou. Vous savez, avec ce projet, le vent, la poussière, et vous savez, nos villageois, il n'y a pas d'eau potable dans cette région. Donc, et les marigots, voilà, seront remplis de poussière. Imaginez, est-ce que les gens peuvent boire ça? Dire que l'un des grands projets miniers de l'Afrique se trouve à côté d'eux et qu'ils n'ont pas d'eau potable. Tout ça, ça a été banalisé parce que tout simplement les bandits, les petits revenus de Simandou, là, c'est ce qu'ils veulent prendre. Tellement de bruit dedans. Les investissements, vous entendez, oui, investissement, on parle de 42. Mais ce n'est pas l'État guinéen, l'argent ne vient pas des caisses de l'État. Mais quand vous voyez les illettrés en train, vous avez vu autant d'Alpha Condé, on parlait Simandou, mais il n'y avait pas de bruit. Ce que le président Alpha Condé faisait là, c'est de ça que nous parlions. Les investissements de l'État, voilà, la route nationale, les bâtiments administratifs, les écoles, les centres de santé, voilà, nous c'est de ça. Mais quand vous voyez la communication du CNRD aujourd'hui, il y a des illettrés aujourd'hui qui sont là même, qui font la propagande, qui sont reçus par Djiba Diakité. Attendez, je vais vous montrer une image. C'est-à-dire que le pays là est foutu. Et quand je vous dis c'est la bureaucratie, c'est-à-dire c'est bureaucratie, notre pays aujourd'hui. Attendez, je crois que je vais retrouver l'image, comme je reçois beaucoup de documents. Que je retrouve, voilà. Voilà, heureusement que je l'ai retrouvé. Vous voyez, un simple démagogue qui est aujourd'hui conseiller de Djiba Diakité. Vous voyez, c'est ceux-là qui font souvent des propagandes de Simandou. C'est ceux-là qui parlent l'anglais, je ne sais pas quoi là. Et Djiba, voici des complexés.
Pourtant, nous avons des Guinéens, des experts dans les mines, 10 000 fois qualifiés que ce petit-là que vous voyez à côté de Djiba Diakité. Mais ils ne prennent jamais comme c'est des complexés. Nous avons nos frères, nos parents guinéens, 10 000 fois qualifiés dans les mines qu'on doit écouter des experts. Maintenant, c'est des propagandistes sur les réseaux sociaux. Des gens comme ça, Kotioba, je ne sais pas, Tiamba. Voici des gens comme ça, là, qui sont reçus. Et qui sont, voilà, on les donne tout. Vous avez vu Makosso, quand Makosso est venu, il a eu audience avec Baouri, audience avec Djiba Amara, audience avec presque tous les ministres du CNRD. Pour vous dire que c'est des complexés qui nous dirigent. Pour vous dire que ceux qui nous dirigent, ils n'ont aucune notion de la République. Ah, la Guinée est mal tombée. On peut tout dire du régime de Lansana Conté. Mais la Guinée avait des cadres. La Guinée avait des responsables. On peut parler de détournement. On peut tout dire du régime de Lansana Conté. Mais on avait des cadres. Pareil comme le régime d'Alpha Condé. Pareil comme les Dadis. Pareil parce que le général Sekouba Konaté, il avait laissé la politique à tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme. Donc, tonton Jean-Marie Doré, son gouvernement, ce n'était pas des tocards. On ne nommait pas les gens par affinité. Mais le régime CNRD, c'est vraiment des vauriens, des vagabonds. Comment des gens comme ça sont reçus en Guinée? Et c'est ceux-là qui vont venir vous donner des conseils. Ah, la Guinée. Des insultologues maliens sont reçus au palais à Conakry parce qu'ils insultent Ansou Damaro, parce qu'ils insultent Benito. Voilà des complexés, des petites personnes qui reçoivent ces insultologues qui ne peuvent même pas mettre, qui ne peuvent pas traverser la frontière malienne. Parce qu'au Mali, il y a la loi. On n'insulte pas. Vous insultez le procureur de la République. Il va vous poursuivre. Mais chez nous en Guinée, ce sont ces personnes-là aujourd'hui que dont vous voyez sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucune notion de la République, aucun niveau, aucun diplôme. Ils n'ont même pas de métier, qui font le cocoya derrière ces vauriens-là. La Guinée va avancer comment? Si vous n'avez pas appris, si Damaro, je n'ai pas fait une formation pour faire le bidon là, je ne peux pas connaître. La vie c'est comme ça, il faut apprendre. Des vauriens ne peuvent pas être là quand les choses vont bouger, non. Le savoir-faire, même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il dit qu'il faut respecter. Les intellectuels, il faut les respecter dans la cité. Il faut respecter les anciens, les doyens, dans une cité. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, nous recommande ça. Il faut respecter les doyens. Il faut respecter les intellectuels, les savants, dans une cité. Mais chez nous, c'est des bouddhos qui sont là. Et quand on parle qu'on on est compte. Mais c'est des vauriens. Ils ont quel niveau? Ils ont quel savoir-faire? Il faut voir le pays aujourd'hui. L'économie à terre. Et heureusement que le président Alpha Condé a fait 11 ans. Si au moins lui n'avait pas fait, on allait se dire, ah, la Guinée vient de commencer maintenant. Mais le sac de riz était à combien? Combien de projets de développement étaient en cours? Ils ont tout bafoué. Et voici la situation du pays. Rien ne bouge. Publicité Simandou. Des bons à rien partout. C'est Simandou. Hein? Avec les logos, je ne sais pas, sataniques de Nimba. Partout, Simandou, Simandou. Mais quel est le résultat? Et avec ça, ils font cette propagande que la Guinée dépasse le Sénégal. Oui, c'est les investisseurs là. La recherche qu'ils ont mis là, c'est ce qu'ils vont prendre pour envoyer chez eux. Ça ne profite pas à la Guinée. Ce n'est pas dans les 42 milliards de dollars dont vous parlez, ce n'est pas l'investissement de l'État guinéen. C'est les entreprises privées qui viennent investir en Guinée. Les wagons là, ça n'appartient pas à l'État guinéen. Ce n'est pas des routes qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas l'agriculture qu'ils sont en train de développer. Ce n'est pas les écoles qu'ils sont en train de construire. Les milliards dont vous parlez, oui, les Toubabs qui sont venus là, ils sont venus chercher encore. C'est l'argent qui appelle l'argent. Ils sont venus chercher l'argent des Guinéens, la politique au Burkina, pour que ces richesses-là profitent à la population. Vous n'avez pas imposé ça. Alpha Condé, grâce au programme Simandou, on avait une enveloppe de 20 milliards déjà. 20 milliards qui nous a permis de faire autant de projets. Vous avez bafoué cela parce que la France n'avait pas sa part de gâteau, parce que la France n'était pas autour, parce que les multinationales françaises n'étaient pas autour. Et aujourd'hui, vous êtes en train de les donner. Oui, la société Nimba, les actions de GAC et tant d'autres que vous avez retirées. Qui gère? Un directeur, un Français. Entreprise nationale, un Français. Monsieur Nimanga est porté disparu. Pourtant, voici des intellectuels.
Voici des experts à mine qu'on laisse. Et vous partez prendre un Français pour venir gérer. Hein? L'entreprise, une entreprise nationale. Et vous voulez que, voilà, nous autres, nous nous taisons ce que vous appelez choses publiques. Mais où va la Guinée? Allié Bourouike la Simandou. Moi, lui, n'y a la miko rai. Mamadi Doumbouya makede. Tubabu menu nani anadu korofenko. Aloule nani ka investissement. Ka dépense ke. Aluna to anadu korofuru le tala. Ka ulawa ka o transformé. Ka aluminium lu keuro. Al duo fere wari bala. Aluna to furu menu tala. Atoni keren yerete. Atoni keren. O tena na $100 yerebola. Mais al barabara o transformé la. O kilo keren. Di wa €1 wa flaniko. Mais molu sini. Ko la Guinée woto nyefe. Antenana fausse le sera là. Djurumi la Guinée la bi. Même les 15%. Quand ils vont commencer à donner ces petits intérêts là. Les banques privées de la Guinée. Banque privée de la Djurumi la Guinée là. Atesebana. Mais la Guinée ka sini. Ambra falunyene kambrembal le sinan kuna. Karambali le sinan kuna. Son le sinan en kuna. La Guinée intérêt fitini mi doto odon wati brana la. Banque privée. Déjà, l'intérêt des banques privées là ne fait que, voilà, augmenter actuellement. Parce que ça fait des mois, en principe, ils devaient rembourser ces banques privées là. Mais ils ne peuvent pas altérer du roussala. Donc, tant que banque la djuruyal là, dole lala au intérêt coca. Sans dole lala coca. Pe ansito via minelo. Burkina Kereli. Burkina Kereli. Portal Burodi. Mais here ma fenebi. Here da ma fene. Senekelalu. Here yalu coca. D'autres solu lolabi Burkina. Si la nyuma lieu kelabi Burkina. Fait nous be pribaraji Burkina. Usine nous le lolabi Burkina. Mais anoubara. Kambrembalu sinankuna. Donc, franchement, la Guinée, hein? Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ambara Falunyene, Mamadi Doumbouya, il ne peut pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui cherche des soutiens. Merci, Cham Hollande. C'est lui qui cherche aujourd'hui des soutiens. Parce que, on dit l'argent n'aime pas le bruit, mais c'est eux qui prennent les makoso. C'est eux qui prennent Nenikelalu. Malien Nenikelalu, ka aluta, kouliyena kuma la Guinée Koro. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, ala mandemena, ala ma andemena, kambo troyamino, ba la Guinée Kalu, Mamadi tena c'est la fausse lekela, atena fausse lekela. Et Mamadi, tu peux faire ton élection. Voilà, les agents recenseurs, vous les avez pas payés. Les surveillants, vous les avez pas payés. Même les examens passés, beaucoup n'ont pas été payés. Allons seulement, Mamadi. Si tu penses que c'est en organisant, toi, votre mascarade là, le président Alpha Condé a fait ses élections avec le président Seloudale. Il n'a jamais exclu. Le président Alpha Condé, quoi qu'on dise, même s'il y a eu des hauts et des bas, quoi qu'on dise, le président Alpha Condé n'a pas barré la route au président Seloudale d'être candidat. Mais Mamadi, toi, tu as fait le coup d'état parce que l'opposition contestait le pouvoir d'Alpha Condé. Que toi, tu es venu pour donner le bonnet. Aujourd'hui, toi, tu es en face de vous. Tu as Sidia Touré. Tu as le président Selo. Tu as le président Alpha Condé. Et tu as le FNDC. Tu as le peuple en face de toi. Mamadi, tu penses que tu vas avoir le bonnet? Tu n'as rien compris. Si vous pensez que jusqu'à présent, les gens sont calmes, que oui, que vous avez tout gagné. Oui, on a fait des élections parce que les gens n'ont même pas contesté. Vous n'avez rien compris. Ça, je vous dis, vous n'avez rien compris. Vous serez surpris de la manière dont vous avez surpris votre bienfaiteur Alpha Condé. Pour vous, votre cas sera pire. Ça, je vous le dis. Faites vos sacrifices. Hein. Écoutez les symboles Blacoro là. Écoutez ces gens-là. Hé, ou lui, il mal la diantre, ça dit, Nyasora là, vous prenez l'argent du pays pour donner des maisons. Ils étaient là. S'ils ont des pouvoirs là, ils n'allaient pas être pauvres. Mais vous prenez l'argent du contribuable guinéen, Kaoudi Simbo Blacoro Luma. Que c'est eux là qui vont vous dire, Alié Saraka Djouluke. Mais walloy, Aldoa Allah Soroy. Aldi Allah Bagne Fana. Mamadi, celui qui fait du bien, c'est lui qui est tranquille dans sa tête. Konyuma Kela, Ote Hamina. Konyuma Kela, Joso Lanine. Koju Kela, O Watibe, Akuno,
herete nyagba la kuno ayeslana molkana kokala massa brebre lui il est tranquille. Il m'a présent Fakonde à Terebola avec les civils. Mais toi, force spéciale, 5000 personnes. Mais au Bérot, tu n'as pas la paix du cœur, Mamadi. Parce que tu es un malfaiteur. Parce que tu as fait le mal contre tout le monde. Tu as trahi Alpha Condé. Tu as trahi les militants du RPG Cancer. Tu as trahi les militants de l'UFDG Anad. Tu as trahi tous les leaders, Syria Touré, Président Selou, Président Alpha Condé. Tu as trahi le FNDC. Tu as trahi le coordinateur des forces vives de Guinée, Abdou Sako. Tu as trahi les juges guinéens. Tu as trahi tout le monde, Mamadi. Mamadi, tu as trahi Michel Lama. Tu as trahi Alia. Tu as trahi Sadiba. Tu as trahi Célestin. C'est-à-dire, il est à trahison, Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi tu n'auras jamais la paix du cœur. Et ce qui est grave, Mamadi, la conscience. Quand ta conscience te frappe, Mamadi, c'est plus qu'une prison. Si vous voyez que moi, je ne veux pas m'associer à votre mal, je ne veux pas que ma conscience, même si vous me donnez des millions en dollars, ma conscience, je ne veux pas être frappé par ma conscience, Mamadi. Vous voyez souvent, vous ne dormez pas, vous avez mal, Mamadi. Quand tu essaies de rebobiner tout ton mal, Mamadi, tu souffres. Mais quand tu fais du bien, quand tu sauves, quand tu es militaire, tu sauves la vie humaine, tu es à l'aise. Tu es fier de ta personne. Mais lorsque vous pensez à la mort de Sadiba, c'est vous qui souffrez, c'est pas nous. C'est vous qui souffrez comment vous l'avez tué. C'est vous qui souffrez comment vous avez fait partie les autres. C'est vous qui souffrez aujourd'hui avec les critiques du peuple, les enlèvements, les kidnappings. C'est vous qui souffrez. Mais si vous faisiez du bien, le peuple serait fier de vous. Vous ne voyez pas quand vous donnez la fille là que vous avez donnée, une orpheline, quoi. Les gens ont dit c'est bien. Vous voyez que vous êtes à l'aise pour ça. Mais quand vous pensez au Founiké, quand vous pensez au Habib Marwan, quand vous pensez à Sadiba, vous êtes malheureux. Et c'est vous qui devez mettre fin à ça. Vous continuez à souffrir au fond de vous. On dit non, vous avez tout. Non, vous êtes malade. Vous souffrez. Nous sommes mieux que vous. Parce que toutes ces charges-là, ce n'est pas sur nous. C'est sur vous. Vous pensez à l'au-delà. Et qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Vous souffrez dans la tête. Devant le peuple. Vous souffrez avec nos critiques. Vous êtes malheureux. C'est à vous de mettre fin. Ce n'est pas à nous. On ne fait que critiquer. Tous ces gens-là. Donc, c'est vous qui souffrez. Si vous ne voulez pas souffrir, faites les bonnes choses. Celui qui fait du bien, il est tranquille dans sa tête. Il est aimé, il est apprécié. Mais si vous pensez que c'est vos richesses-là, assis au palais, oui, de grosses voitures, avec les filles, vous n'avez rien compris. Elle m'a faussé. Elle m'a faussé. Et nous n'allons pas arrêter, hein. Malgré vos menaces. Vous payez les gens pour insulter nos mamans, vous faites tout. Est-ce que, au dit de Boana? Non. Le peuple avec nous. La majorité des Guinéens. Voilà. Donc, cherchez à acheter les consciences comme vous voulez, mais on ne va pas arrêter le combat là, jusqu'à la victoire finale. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et bonne soirée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide vraiment à débarrasser la Guinée de ces bandits, de ces incompétents, de ces vauriens qui sont en train de faire souffrir le peuple de Guinée. Allah Mourad Douaouraba, Allah Sembefi. Alors, sembe fimrema, de que fama dit bande bade mouruma. La Guinée baratoro. Injustice na yire biri. Prison et bararafe. Il ne fait même pas de, voilà, gracier les gens. Ça fait combien d'années? Combien d'années des innocents croupissent en prison? Komengena natana. Ce que vous sémez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Vous faites du bien, vous allez récolter le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur, on nous a prévenus dans le Saint-Coran. Vous sémez un atome de mal, vous allez récolter ça demain, Al-Kiyama. Vous sémez, vous faites un bien équivaut à un atome. Voilà, vous allez récolter ça demain. Kalbara Nyuma Kela, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, Kibara Nyuma Kela, Idio Nyuma Soroy, Al-Kiyama. Ibara Juma Kela, Idio Soroy, Al-Kiyama. Mais Allah le ka Nyuma dan, ka Jumanda. Allah le fankaka bo sotanaye. Nalko kalketo sotana molu. Simbon blakurolu. Kalketo wule la mena. Koka saraka julu ke. Koka saraka julu ke. Kwa lutoto sotana sila le koka. Walloy. Al di perdu dien menoya. Ba ala bara perela. Kun faya kun. Frauna la pouvoir. A jense la nyamka. Allah subhanahu wa ta'ala. Sotana ma o sauve. Ala perela ka frauna la pouvoir karochi. A karochi. Donc ayo le bla al kuno.
Tout ça là, hadith, au beyeye, ko masaluye, ko fankatilu, ko liye hankiri soro. Mais comme al ko kwa sotana molle ko, kata kara mo juluta, kana lasi bare jukela la, ko ka population, hankiri ma fari, al le toroto. Non, à la mala Dieu là-dedans. Dieu n'a pas créé ce monde. Que vous allez contrôler. Non, watini le tout. Et Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le Saint-Coran qu'il va vous réconforter dans le mal, les malfaiteurs. Mais après la déchance d'Alma, après la lomina, kun fayakun. Frère, on a le pouvoir. Il y a eu on l'a pas prévenu. Alouka prévenu, on l'a prévenu. Mais à l'après, à la banque, elle a dit. Donc c'est comme ça. Ne pensez pas que c'est vos féticheurs qui vous aident. Non, 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 c'est Dieu. Parce qu'il nous a dit ça dans le Saint-Coran. Il vous réconforte dans le mal. Et quand il est prêt, il vous descend. Donc ne pensez pas que c'est vos faux marabouts. On parle de ces fausses les là. Karamo solo, ita altara norotala, nalma dama juma aburu, maji juma aburu. Na seni kumala alafe. Muna ta fokoka sanina diakoka. Muna ta foka diamana diakoka. Alou la dilama. Aldo kalon komoro korone karamo solo. Alou kalon ko les simbo alia dilamunuma. Alou kalon ka be konkoto. Quand tu sais ka brokron ke fentiye. Alou aluye na la luleko ba albebra bla sotana sila koka. Sotana mol l'union fait. Donc, on brave l'union. Nalka hankiri soro, c'est bien pour vous. Nalma soro, tant pis, à la ban, à di kambenya koroya. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci mon frère Lamzi. Komara, Fatmata, merci à vous. Merci Abdelaziz. Voilà. Merci à Diallo Mamadou. Merci à Ismaël Diouf. Merci Mokhtar Madina Diallo. Aluseni Kamara. Merci. Voilà. Alexandre Pivé, Ousmane Barry, voilà, tous les patriotes, Lamine Lafosse, merci. Le combat continue, pas de recul. Abaka Keita, merci à vous, merci à Ahmed Dola Sano, merci Abouba Berete, Fatmata Keita, merci, merci, voilà, mon frère hollandais pour les cadeaux, merci à tout le monde, voilà. Antoine Tenguino, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux, nos mamans, ceux qui ne likent pas, mais qui suivent nos vidéos, qui prient pour nous. On vous dit merci. Sila, merci à vous. Abdrahim Beteba, merci à vous. Abdulba, merci à tout le monde. Voilà, tous ceux qui nous soutiennent. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.